Bonjour à tous, frères et sœurs. Voilà, nous sommes dans la joie d'être là ce matin, dans ce lieu. Amen, dans la présence de notre Seigneur Jésus. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, on renouvelle l'équipe des musiciens. Alors, on se réjouit de voir encore les jeunes se joindre à l'équipe de louanges. Amen. Beau, hein, de voir tout ça. On est encouragés. Continuons de prier pour notre jeunesse. Amen. Voilà, je veux saluer aussi les bien-aimés de passage au milieu de nous. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse tous et vous touche dans sa grâce et dans son amour. Je voudrais aborder un thème ce matin avec vous, la sanctification. Amen. Il faut parler de sanctification. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose qui est l'option pour le super chrétien. Alors toi, tu es un chrétien de haute renommée, tu as des années de conversion et tu es celui qui pratique la sanctification à un degré. Alors on va tous mettre tout ça à plat. Amen. Je voudrais vraiment parler de la sanctification parce que c'est quelque chose que nous devons tous prendre en compte. C'est une nécessité pour notre marche avec le Seigneur. Nous avons depuis quelques dimanches parlé de cette notion d'être du disciple qui marche à la suite de Jésus. Et je pense que le Seigneur veut nous enseigner par la notion de la sanctification. Mais pouvons-nous parler de sanctification en mettant de côté quelque chose de très important? Notre Dieu est saint. Nous avons souvent pris avec légèreté bien des choses dans nos vies, parce que nous oublions aussi la sainteté de Dieu. Dieu est saint. L'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, déclare « Saint, saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Dieu est Dieu de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il est là, il est le commencement, l'alpha, l'oméga, mais il n'a ni commencement ni fin. On ne comprend pas cette dimension qui est là, mais Dieu est saint. Il est juste. Il est parfait en tout point. Amen. La sainteté de Dieu est l'un des thèmes principaux de la Bible. Et pourtant, elle reste insondable. Comment expliquer la sainteté de Dieu? Nous sommes tellement limités, des êtres finis, devant un Dieu infini. Alléluia. Dieu est décrit dans sa majesté, dans sa sainteté. Apocalypse 4, versets 2 à 3. On voit que Jean est ravi en esprit et il a vu tout ce qui se passe dans les lieux célestes. Dieu a permis que cet homme puisse voir, contempler comment tout était organisé dans les lieux célestes. Il est là et il contemple. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine. Le trône était environné d'arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Cet homme est devant toute la gloire de Dieu, devant la sainteté de Dieu, et il contemple ce trône magnifique. Et il était dans l'incapacité de pouvoir décrire ce qu'il voyait. Il l'a décrit avec ses mots, avec ce qu'il connaissait. Et la sainteté de Dieu, si nous la décrivons avec nos mots, nous sommes tellement limités. Les récits bibliques rappellent continuellement que Dieu est saint. Dieu donnera comme commandement à son peuple qu'il s'est choisi, qu'il a formé, le peuple d'Israël, et il leur dira ceci: « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » La loi a été donnée à Israël, et la loi de Dieu repose sur la sainteté de Dieu. Et dans ses exhortations, Moïse a rappelé la sainteté de Dieu. Elle est présente, même dans le cantique de louange, d'adoration de Anne. Anne dira « Nul n'est saint comme l'Éternel ». Le psaume de Moïse et de Marie, il est dit ceci: « Qui est comme toi, magnifique en sainteté, saint, saint est l'Éternel des armées. » Dans la Bible, la sainteté est liée à Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a point de sainteté, car lui seul est saint.
Il est 3 fois saint. Il est parfaitement saint. Dieu est parfaitement pur. En lui, il n'y a ni péché, ni mal, ni mauvaise motivation, ni pensée impure. Tout est pur dans la personne de notre Dieu. Amen. Son nom est saint. Saint signifie en hébreu comme coupé, séparé, mis à part, dans ce sens qui est kadosh, la sainteté de Dieu, pur, être pur. Dieu est saint. Et il veut que nous soyons saints. Amen. Alors aujourd'hui, cette réalité, elle nous est tellement compliquée à saisir, tellement compliquée à comprendre. Mais ce Dieu saint a voulu habiter en nous. Amen. Seigneur, éclaire nos cœurs ce matin. Parce que le fondement de son Église est la sainteté de Dieu. Combien j'étais surpris en retravaillant sur l'histoire de l'Église. Partager une pensée à la pastorale mardi avec les frères du Var, on était réunis et je retraçais un peu l'histoire de l'Église, comment l'Église avait démarré et puis toutes les fausses doctrines qui y sont arrivées très rapidement et cette dérive que l'Église a prise. Et quand je pense que le fondement solide de l'Église, c'est la sainteté de Dieu qui a été comme manifestée par la personne de Christ, Christ qui est venu, qui était sans péché. Il était homme, mais il était Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. La révélation de cette personne de Jésus qui est venue au milieu de nous pour nous sauver. Amen. La sainteté de Dieu est venue à notre contact. Alors que nous étions tous dans le péché, alors que nous étions tous dans l'ignorance, Dieu est venu visiter son peuple. Dieu est venu visiter le monde pour que nous soyons touchés par la grâce de notre Dieu qui désire que cette sainteté habite nos vies. La question qu'on peut se poser ce matin, quelle doit être la priorité dans l'Église de notre Dieu? C'est la sainteté. On aurait tendance à répondre, vous savez, l'évangélisation, c'est très important, la croissance spirituelle, la prière, le travail social, le travail parmi les enfants, parmi les jeunes, c'est quelque chose de très important dans l'Église. Mais Jésus a fixé lui-même la priorité. Matthieu chapitre 6, verset 9, la première requête qui est là demandée et qu'il va enseigner cette prière à ses disciples, il va dire, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ton nom est pur. Ah, Jésus. Cette condition à cette réalisation, c'est que ton règne vienne en moi. Oh Seigneur, viens régner dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes diriger ma vie, que tu viennes prendre le contrôle de ma vie parce qu'il y a tellement de choses que je veux faire et tout ce que j'essaye de faire par moi-même ne fonctionne pas. J'arrive pas à y arriver, c'est comme compliqué, j'essaye d'être une bonne personne, mais je n'y arrive pas. Laisse le Seigneur te remplir de son amour. Laisse-le te remplir de sa grâce. Que cette sainteté soit vécue en nous. Amen. Le règne de Dieu vient là où son nom est sanctifié. Amen. Nous pouvons évangéliser, implanter des églises, faire de l'humanitaire, sans toutefois sanctifier le nom de Dieu. Mais nous voulons que le nom de notre Dieu soit sanctifié au milieu de nous. Mais nous ne pouvons pas sanctifier le nom de Dieu sans évangéliser, sans grandir spirituellement, sans implanter des églises. Parce que là où nous prêchons l'évangile, le nom de notre Dieu est sanctifié. Amen. Le but en tant qu'église est de sanctifier Dieu par notre vie. Que le nom de Dieu soit honoré au milieu de nous, qu'il soit glorifié au milieu de nous, que le nom de Dieu soit honoré au milieu de nos familles. Amen. Au milieu de notre couple. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous recherchons, alléluia, que cette sainteté se dépose dans nos familles, dans notre Église, Jésus. Prenons cette lecture de 1 Timothée, chapitre 4.
aux frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous êtes avec moi? Je n'avais pas donné la bonne référence? Oh, pardonnez-moi, tapez-moi sur la main. J'ai un gage, je suis puni. J'ai dit un Timothée, voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On est tous ensemble, c'est bon? Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous venons d'introduire, Seigneur Jésus, cette réalité de cette sainteté. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Jésus a marché, Seigneur, à ta suite, séparé de l'esprit de ce monde. Seigneur, de tout ce que la chair, de tout ce que notre personne parfois, Seigneur, tend tellement à s'écarter de toi. Seigneur, nous voulons nous remettre sous ton joug, un joug qui est doux et léger. Seigneur, je veux encore ce matin, pour ma vie personnelle aussi, comme pour mes frères et sœurs, Seigneur, aide-nous à marcher à ta suite, Seigneur Jésus. Non pas dans un légalisme, Seigneur Jésus, non pas dans une marche où on se met une pression de choses qu'on n'y arrive pas. Seigneur Jésus, on veut marcher à ta suite parce que tu nous as promis de nous aider. Tu nous as dit que nous étions saints. Et Seigneur, cette sainteté, elle veut être aussi pratique, Seigneur. Sanctifie-nous, apprends-nous à être à l'écart de ce monde dans sa façon de vivre, afin d'être un témoignage puissant de ton amour, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Père éternel. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et j'aimerais voir avec vous la sanctification, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle est. C'est très important de comprendre parce que souvent on se perd. On utilise ce mot à bien des égards, pour justifier bien des choses. Mais j'aimerais qu'on puisse sortir de ce lieu ce matin avec ce désir dans notre cœur. Seigneur, ce que tu veux, c'est la sanctification. Je le veux aussi pour ma vie. La sanctification n'est pas une perfection par nature, où globalement nous essayons d'être quelqu'un de parfait dans tout ce qu'il fait. La sanctification n'est pas une pratique religieuse. Et la sanctification n'est pas un isolement où on se met à part et pour être sûr d'être en contact de rien, nous vivons dans une bulle, nous allons nous enfermer dans un couvent pour être bloqués de tout. Alors, ce n'est pas ça, la sanctification. Oui, la sanctification, ce n'est pas une perfection par nature. Nous ne sommes pas des gens meilleurs que les autres. Et là, tout le monde devrait dire « Amen ». L'apôtre Paul dira à l'église des Philippiens, ce n'est pas que j'ai remporté ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours dans ce but. Il y a comme une visée, il y a comme un chemin, un désir, il y a comme un regard qui est porté vers la victoire, vers le point final. Et on est loin d'être parfait. Et combien nous devons nous mettre à la marche de celui qui est parfait, de celui qui est notre référence. Nous voulons imiter la personne de Jésus. Non pas dans une imitation hypocrite, mais dans une imitation où nous cherchons tant à ressembler à la personne de Jésus. Paul est pleinement conscient qu'en devenant chrétien, il n'est pas devenu parfait. Et c'est bien souvent la déception autour de nous.
Parce que nous croyons qu'une fois que nous avons été plongés dans les eaux du baptême, nous ressortons et tout est changé dans notre vie. Nous sommes parfaits, nous n'arrivons jamais en retard et nous faisons toutes les choses tellement bien. Et on a l'impression qu'on devient des surhommes. Nous restons des hommes et des femmes avec cette nature qui est là encore. Parce que nous sommes dans un corps qui est corruptible et il nous attend dans la résurrection, quand nous serons avec Christ dans l'éternité, d'avoir ce corps incorruptible. Et moi, je l'espère. Je ne m'attache pas à ce que je suis aujourd'hui, mais je m'attache à ce que Dieu fera de moi plus tard. Et aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je dois me laisser aller à tout ce qui vient devant moi et de me dire, de toute façon, il m'attend quelque chose de mieux, alors j'en profite. N'ayons pas la doctrine des Nicolaïtes. Cette doctrine qui est dénoncée dans le livre de l'Apocalypse et qui était déjà présente dans l'Église du 1er siècle. D'un côté, il y avait ceux qui faisaient de l'ascétisme, qui se contraignaient le corps pour pouvoir atteindre une perfection, et de ceux qui se disent, de toute façon, le corps est corrompu, alors profitons-en. Libérons notre esprit. Attention de ces doctrines qui ont tellement fait du mal à l'Église. Oui, nous tendons, frères et sœurs, à cette perfection. Mais nous ne sommes pas encore parfaits. Il y a bien des choses qui doivent changer en nous. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors là, la sanctification n'est pas une perfection par nature, elle n'est pas non plus une pratique religieuse. Parce que les religieux, on nous en parle dans le livre, dans les évangiles, où nous comprenons, les pharisiens, en exemple, pensaient pouvoir se sanctifier en observant méticuleusement tous les rites, toutes les pratiques religieuses, tout ce qu'il était mis dans la Torah, mais en plus dans les écrits qui tournaient autour de la Torah. Pour pouvoir accomplir parfaitement la loi, il fallait encore d'autres lois pour pouvoir être ultra parfait. Et les pharisiens, tout était dans l'apparence extérieure. Ils donnaient comme une notion de sainteté autour d'eux dans une apparence extérieure, mais au fond d'eux, ils étaient pleins d'hypocrisie. Et Jésus l'a dénoncé. Vous négligez la justice et la miséricorde. Vous voulez paraître bien devant les hommes, vous payez la dîme de tout, dans une démarche extérieure, mais au fond, leur cœur était complètement hypocrite. Et Jésus les condamne. Ce genre de sanctification extérieure, c'est du légalisme. Combien nous sommes parfois impactés par le légalisme. Des gens qui pensent qu'ils tout connaître, tout savoir, et ils vous mettent une pression sur les gens, et c'est comme ça que tu dois faire, et c'est comme ça que tu dois t'habiller, et c'est comme ça ceci, et c'est comme ça cela, alors qu'au fond de leur cœur, il n'y a rien qui a été changé. Faisons attention de tous ces gens qui sont pleins de beaux discours, et que dans leur vie, il n'y a rien. Oh frères et sœurs, que le Seigneur me parle aussi ce matin, parce que si je vous parle là, je ne prends pas une notion de supériorité, loin de là. Je veux me soumettre à celui qui dirige ma vie. Seigneur Jésus, protège-moi d'être légaliste. Être fondé sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous savez, le légalisme excessif à l'époque, c'était l'ascétisme. On se privait. On allait même jusqu'à se mortifier le corps, de prendre ce chemin de croix, de marcher sur ses genoux, d'avoir toute cette chose pour avoir un regard sur les gens autour de nous, qui regardaient, oh, regardez comme cet homme, il est pieux, il essaye. Mais en fait, ce que Dieu regarde, c'est à notre cœur. C'est comment notre cœur se trouve. Oh, je bénis la parole qui a été apportée mardi. C'est dommage que tout le monde n'était pas là. Mardi, il y avait une pensée très forte. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Aimer son prochain. C'est déjà faire attention à ce que nous faisons nous-mêmes pour ne pas être une pierre d'achoppement et de pouvoir blesser quelqu'un autour de nous. Arrêtons de vouloir mettre la barre trop haute.
Mais sachons nous révéler dans nos faiblesses, dans nos erreurs, d'être capables de demander pardon. Parce que le problème d'un légaliste, c'est qu'il se croit toujours au-dessus des autres, et lui, il n'a pas besoin de demander pardon aux autres, parce que lui, il fait tout bien. Mais nous devons mutuellement nous demander pardon. Nous devons mutuellement nous humilier les uns les autres. Pardonne-moi si je t'ai offensé parce que j'ai pu te dire, parce que j'ai pu faire. Là, le légalisme, il n'existe plus. Parce que nous prenons conscience que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Amen. La sanctification, ce n'est pas de la satisfaction. Ça, c'est le légalisme, où on a l'impression de se satisfaire. Ah, j'y arrive. Et non, nous sommes tous des misérables. Et nous avons besoin tous de la grâce de Dieu. La sanctification, ce n'est pas une perfection par nature, ce n'est pas une pratique religieuse et ce n'est pas non plus un isolement. Jésus nous appelle à aller vers les nations. Jésus nous appelle à aller vers tous ceux qui sont autour de nous. Et Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, alors qu'il était avec ses disciples, ce dernier temps d'intimité qu'il avait avec ses disciples, il dira ceci, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Nous n'allons pas être dans une bulle, mais nous sommes au milieu d'un monde qui est tourné vers les choses du diable. Nous vivons au milieu de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire face à ce qui est fait. Nous devons prendre position. Nous avons besoin de prendre position. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Et Jésus leur dira, préserve-les du mal. Oh Seigneur, préserve-nous du mal. Protège-nous, garde-nous. Jésus est le parfait exemple d'une vie sanctifiée, alors qu'il évoluait au milieu des pécheurs. C'est possible, hein? Jésus était saint, il était pur, il était sans péché, et il était au milieu des pécheurs. On lui reprochait de manger avec les publicains, on lui reprochait de manger avec les gens de mauvaise vie. Et il dira, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais des malades. Amen. Ô Seigneur, remplis-nous d'amour pour notre monde qui va mal, qui est dans un besoin, qui a besoin d'entendre l'Évangile. Ce serait trop facile de s'isoler. La sanctification, ce n'est pas de vivre dans une bulle. Jésus passait du temps dans la prière. Et je crois que si nous pouvons vivre dans un monde aussi hostile, c'est parce que nous faisons comme Jésus. Nous passons du temps dans la prière. Est-ce que nous passons assez de temps dans la prière? Dire, Seigneur, sanctifie mes pensées, sanctifie mon cœur. Seigneur, imprègne-moi de ta pensée, imprègne-moi de ta personne, Jésus-Christ. Je veux te connaître davantage, je veux être rempli de ton esprit, afin que quand on se trouve dans ce monde, alors on va confronter des gens autour de nous qui pratiquent des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, nous ne serons pas en train de les juger par nos beaux discours, nous serons occupés de prier pour eux et de les aimer de tout notre cœur, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia! Alors nous avons vu que la sanctification, ce qu'elle n'est pas, j'aimerais qu'on regarde ce qu'elle est réellement, la sanctification. La sanctification, ce qu'elle est, il nous est dit que Dieu est saint. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique chapitre 20, verset 26. La sanctification est une mise à part, une séparation pour Dieu. Et Pierre reprendra la même chose dans son épître au chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Un sacerdoce royal, une nation sainte, c'est comme ça que Dieu nous voit. Amen. Et pour rendre le terme sanctification accessible à tous, la sanctification, c'est la vie chrétienne normale.
Vous attendez peut-être à quelque chose de... Mais c'est pas une option, c'est une nécessité. C'est le développement régulier de notre nouvelle nature. Amen. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, notre nature a été changée. C'est-à-dire que, moi j'explique ça tout simplement, vous avez changé d'équipe. Il y a un match de foot, voilà, vous changez d'équipe, vous passez dans une autre équipe. Alors il ne s'agit pas d'aller mettre le ballon là où vous le faisiez autrefois, mais les choses ont changé, les directions ont changé, la façon... Mais votre nature par elle-même, est-ce qu'elle vous a rendu un meilleur joueur parce que vous changez d'équipe, parce que vous êtes dans l'équipe la plus forte? Non. Il y a toutes des choses qui doivent changer au fond de nous, dans notre nature. Mais nous avons été arrachés des ténèbres pour être mis dans son admirable lumière. Amen. Et cela ne vient pas de nous, de ce que nous avons été quelqu'un d'extraordinaire. Dieu nous a sauvés parce que nous étions des pécheurs. Et c'est sa grâce qui est venue nous chercher dans son amour quand nous avons confessé nos péchés de ce que nous étions. Seigneur, je suis un pécheur et ma façon de vivre t'a pleinement offensé. Seigneur, arrache-moi de ces ténèbres. Amène-moi dans ta présence. Et là, il y a cette notion de naître de nouveau. Nos intentions sont différentes. Notre désir est de plaire à Dieu. Notre désir, c'est de marcher à la suite de notre Seigneur Jésus, de lui ressembler, d'être dans cette intimité avec lui. Celui que nous rejetions autrefois, nous avons ce désir d'être attachés à sa personne, d'être en communion avec lui. Les choses ont changé et nous avons besoin de grandir. Et la sanctification comprend une action immédiate par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Nous avons tout dans la personne de Jésus. Et la sanctification se rapporte d'abord à l'acte par lequel Dieu met à part pour lui-même, une fois pour toutes, le croyant lors de sa conversion. Nous avons été arrachés et nous sommes maintenant avec lui. Arrachés de notre vie passée, nous sommes maintenant avec lui, séparés pour Dieu. Et nous avons ici la notion, nous sommes saints parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes à lui. Mais la réalité, c'est qu'on fait des choses encore qui déplaisent pleinement à notre Dieu. Parce qu'un travail doit se faire dans notre vie. La sanctification, c'est une position que nous prenons. La sainteté fait partie de ce que Dieu nous donne dans la personne de Jésus. Et la sanctification prend en compte aussi notre progression spirituelle, notre marche avec Jésus. Dieu nous voit justes, car sa justice divine nous est accordée par la foi dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Dieu nous voit au travers de Jésus. Quelqu'un qui place sa foi en Jésus, c'est quelqu'un qui décide de se mettre à côté de Jésus et de dire, c'est lui qui me justifie, c'est lui qui me pardonne de mes péchés, c'est lui que je veux suivre et aimer. Alléluia. Et Dieu nous voit au travers de la personne de Christ. C'est pour ça qu'aux yeux de notre Dieu, nous sommes saints. Mais la réalité, c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin de changer. Et c'est d'être au contact de Jésus qui va faire que les choses vont changer dans nos vies. J'aime quand l'apôtre Paul il s'adresse aux Corinthiens. Il s'adresse à eux, il dira dans son épître, il dira qu'ils sont saints. Parce qu'ils ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Et pourtant, quand nous lisons cette épître de Paul aux Corinthiens, il a bien des choses à reprocher à cette Église. Il y a des choses qu'il doit remettre d'aplomb, réaccorder, resserrer un peu les vis, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Et par contre, dans son introduction, il dira « Vous êtes saints ». Ce n'est pas prétentieux de dire ce matin que nous sommes saints. Si vous avez placé votre foi en Jésus, vous êtes saints. Amen. Mais si on se sent repris au fond de notre conscience,
bien nous devons confesser nos péchés. Si au fond de nous, on va dire, mais je suis loin d'être saint, parce que le Saint-Esprit nous convainc de justice, de péché, de jugement. Et ce sentiment que nous avons, Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, doivent nous amener à une chose, nous confesser. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais faisons attention de résister à cet appel, de dire non, mais c'est bon, moi, mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je continue, c'est pas grave. Non, là, c'est dangereux. Là, c'est une siette, parce que nous résistons au Saint-Esprit. Nous lui résistons. Nous avons besoin de plier nos genoux, de confesser nos péchés, demander à Dieu de venir nous aider, de nous sauver. Parce que Dieu nous voit saints au travers de Jésus-Christ. Mais dans la mesure où nous plaçons notre foi dans la personne de Jésus, dans la mesure où nous avons aussi ce désir de lui appartenir pleinement. Et de dire, Seigneur, je te confesse mon péché, secours-moi. Paul affirme que vous étiez autrefois, et il va rappeler tout ce que les Corinthiens étaient. Et il leur dira ceci, voilà, tel que vous étiez. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, il y a un autrefois dans notre vie. Mais nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Et Dieu, notre Rédempteur, nous a sauvés. Alors notre sanctification repose sur l'œuvre de la croix et l'action du Saint-Esprit qui vient habiter en nous et sceller cette rédemption. Et lorsque nous saisissons et que nous comprenons notre position que nous avons en Jésus-Christ, nous sommes à même de faire face à nos responsabilités dans la pratique de la sanctification, dans notre marche avec Jésus. Il y a des choses que nous devons mettre en pratique. Petit saxo qui joue, c'est... Je ne sais pas qui c'est, mais... C'est pas Luc, hein? C'est pas toi. Allez, entrons dans du pratique. Parce que la sanctification, elle est pratique. La sanctification dans mon quotidien découle de notre libération de l'esclavage du péché. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, laissons-nous pousser par l'esprit de vie. Le Saint-Esprit veut agir dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit élèvera toujours nos pensées vers la personne de Christ. Le Saint-Esprit, son travail, son désir, c'est de porter nos regards vers la personne de Christ. Amen. Il veut nous faire connaître Jésus-Christ davantage. Le Saint-Esprit ne travaille pas simplement pour lui, pour sa gloire, il travaillera toujours. Il est le serviteur qui va nous faire connaître Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est dans cette base aujourd'hui. Il agit dans une manière, dans un désir, c'est de faire connaître la personne de Christ pour chacun d'entre nous. Et nous avons besoin de connaître Christ. Le Seigneur, il intercède pour nous. Il se révèle dans nos cœurs. Et le Seigneur attire nos cœurs et il veut attirer nos cœurs à nous détacher d'ici-bas. Sa parole a le pouvoir de nous sanctifier. Et Jésus dira dans sa prière, quand il s'adressera au Père, « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Amen. Frères et sœurs, je veux revenir sur une notion importante. Sur la sanctification pratique. C'est dans notre quotidien que ça se passe. Notre libération de l'esclavage du péché. Quand on accepte Jésus dans nos vies, quand on reconnaît que nous sommes pécheurs devant Dieu, Dieu nous pardonne, il nous justifie et il nous délivre.
Mais ne retournons pas dans nos travers. Ne retournons pas à ce que nous avons vomi autrefois. Le danger, c'est que le diable connaît nos faiblesses. Il sait ce qui est capable de nous faire tomber. On va prendre un exemple tout simple. Qui aime le chocolat ici ? Le diable, il va venir toujours nous tenter avec ce qu'on aime. Et si vous êtes un grand amateur de chocolat, mais que votre médecin dit il faut stopper, il faut arrêter, vous ne pouvez plus en prendre. Au fond de vous, vous allez toujours avoir envie de chocolat. Vous êtes d'accord ? Et il faut se battre avec le fait de non, je ne peux plus en prendre pour des raisons qui sont médicales. Voilà, Et il y a toujours une lutte, un combat qui va être là, jusqu'au bout. Quand vous allez jusqu'à la fin de votre vie, vous allez devoir toujours vous battre avec votre nature qui est là, qui a toujours ce désir, la chair, de revenir. Et le seul qui peut vous aider dans votre lutte avec un péché qui vient vous titiller à chaque fois, qui vient vous faire la guerre, confessez vos péchés. Mais vous devez aussi le confesser d'une manière au Seigneur. Je le dis, j'aime ce péché. Et c'est là que le Seigneur va venir vous délivrer. Il va vous aider, il va vous donner la force, sa parole, le fait d'être dans cette communion avec lui, le fait de vous détacher de ces choses, de prendre le désir à bras de corps. C'est votre part, frères et sœurs. Il y a des choses que le Seigneur va faire pour vous, mais il y a des choses que vous devez faire, qui sont de votre responsabilité. Et quand quand Jean écrit son épître à cette église, et il va dire, en fait, il ne s'adresse pas à des inconvertis, il s'adresse à des gens convertis qui connaissent Jésus. Confessez vos péchés. Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il est fidèle et juste pour vous justifier. Mais attention à celui qui dit non, je suis sans péché. Et j'aimerais tellement qu'on réalise que le diable va toujours faire, tout mettre en œuvre pour nous éloigner de Dieu, pour nous amener à une chose. C'est quoi ? C'est la culpabilité. Ah, j'ai mangé un bout de chocolat, j'aurais pas dû. Et là, la culpabilité. Vous savez, le diable, il est fort avec une chose. Et t'es tombé, t'as échoué. Ah, tu te prétends être saint, tu te prétends être chrétien et appartenir à Dieu, mais t'es tombé. Oh! Et là, le diable, on lui donne tout pouvoir. Parce qu'il peut venir comme nous décourager, nous détruire. Et combien nous avons besoin de dire, mon Dieu est fidèle et juste pour me pardonner parce que je vais lui confesser mon péché. Je vais lui demander pardon. Je vais lui demander de m'aider. Relève-toi ce matin, remets-toi en marche, ne te laisse pas abattre par l'accusateur de nos âmes. Il va toujours venir nous accuser. Frères et sœurs, je serais hypocrite ce matin de vous dire que moi, j'ai aucun souci, moi. Ouais, parce que le fait que je sois sur l'estrade avec le micro et que je prêche, moi, j'ai aucun problème. Tout va bien, moi. Et vous, alors, non. Arrêtons. Je me mets au même rang que vous. Je ne suis pas plus que vous dans ces combats avec la chair. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Lisez toutes les épîtres de Jean. Les épîtres de Paul. Pierre aussi. Il va toujours venir sur une chose. L'impudicité. Parce que qu'on se voile tous la face. C'est le problème de tout le monde. L'impudicité, c'est le plaisir de la chair, de toutes ces mauvaises pensées qui viennent gagner nos cœurs. Nous devons, sur ce champ de bataille qui est dans nos pensées, être imprégnés des pensées de notre Seigneur Jésus.
C'est pour ça que la victoire, elle se trouve dans la prière. C'est pour ça que la victoire se trouve dans la méditation de la parole. Parce que si nos regards sont portés sur autre chose, nous n'allons pas tomber. Combien de fois vous êtes-vous senti accusé parce que mais qu'est-ce que j'ai fait de regarder cette émission qui prône l'immoralité, qui prône toutes ces choses. Et puis là, moi, je suis spectateur, je suis consommateur et je regarde, oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que si nous nourrissons de l'esprit de ce monde, nous partons à la dérive. Seigneur, on te demande de nous aider, pas parce qu'on est des hommes qui cherchons l'excellence et d'être élevés. Non, Seigneur, je veux juste marcher à ta suite, te ressembler, Seigneur mon Dieu. Pas pour me pavaner d'être un chrétien supérieur à bien d'autres, mais non, simplement dans l'humilité. Jésus nous a montré le chemin à suivre. Philippiens chapitre 2. Déjà de ne pas regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Nous sommes tous au même rang. Chacun a son problème, chacun a son combat. Pour certains, ça va être la cupidité, l'amour de l'argent. Et toutes ces choses, nous devons être conscients qu'elles sont là devant nous. Et le diable s'en sert pour nous mettre la culpabilité, pour nous éloigner de l'amour de Christ. Parce qu'il va toujours dire, mais Jésus t'aime pas. Souvent, quand il nous arrive un truc, on va dire, ah, Dieu m'aime pas. Parce que là, j'ai ce problème-là dans ma vie, j'ai ce problème de santé, et si je vis ces choses-là, ben alors Dieu m'aime pas. Mais Dieu nous aime. Réalisez quelle mesure il nous a aimés sur la croix du Calvaire. En donnant son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Dieu s'est fait homme, il est venu dans la personne de Christ. Pour nous délivrer du péché. Notre condamnation, il a pris notre place. Jésus a pris notre place à la croix du Calvaire. Oh Seigneur, secours nos âmes, secours-nous ce matin. Je veux juste vous rappeler que notre sanctification sera complète, achevée, quand nous allons être avec Jésus-Christ. Amen. Dans l'éternité, où nous sommes appelés à lui ressembler. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, agit pour que nous puissions y parvenir. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, parce que le jour où Dieu viendra me chercher, le jour où Jésus viendra me chercher, où serai-je ? Qu'est-ce que je serai en train de faire ? De scroller, de regarder quelle conversation j'aurai ? Serai-je perdu dans le péché parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure ? Et je ne veux pas mettre la pression, faire peur à tout le monde, mais je veux être de celui qui attend le retour de Jésus. Traîne pas. Si tu as besoin de mettre ta vie en règle avec le Seigneur, ne tarde pas. Ne remets pas à demain, parce que tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Parce que tu peux très bien partir d'ici par le chemin commun des mortels, s'en aller par le chemin de la mort, où Jésus viendra nous chercher, la surprise, en un éclair. Tac, Jésus est là. Ce n'est pas des fables. Cette réalité, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Cette réalité, c'est pas juste pour amener à mettre les gens sous un joug d'une crainte. Oh, Jésus va revenir, alors non. Et Pierre est conscient de tout ça quand il enseigne l'Église. Oui, les gens disent que de toute façon, ça fait des années et des années que Jésus a dit qu'il va revenir et il n'est jamais revenu. Alors, mais si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que Dieu use de patience, afin que le plus grand nombre se repente et qu'il vienne à lui. Je te bénis, mon Dieu, de la patience que tu uses à notre égard, pour nous amener à réaliser, à prendre cette décision. Seigneur, le jour où je devrais m'en aller, soit par le chemin de la mort ou que tu viendras chercher ton Église,
Je veux être de celui qui va te contempler. Non plus avec une condamnation, ni rien du tout. Nous pourrons le contempler de nos yeux, contempler Christ. Alléluia. J'aspire à ce moment d'être devant la personne de Jésus, parce qu'il viendra faire une chose, mon frère, ma sœur. Il viendra sécher nos larmes. Oh Seigneur, je ne t'ai pas connu comme j'aurais dû te connaître. Seigneur, il y a tant de choses que je luttais, que je combattais, jusqu'au point, au moment où j'ai fini par confesser mon péché, d'aller voir la personne et de pouvoir lui confesser, de lui dire ce qui n'allait pas. Et toutes ces choses-là, oh Seigneur, libère-moi de tous ces fardeaux. Parce que le jour où je partirai, je vais être dans la paix, je vais être libéré de tout ça, de pouvoir te contempler, Jésus. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14, et je finis ici. Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Alors Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Dieu ne fera pas ce que l'homme doit faire. Vous avez votre part ce matin. Celle de sonder vos cœurs. Celle de regarder à ce que vous êtes, faire une introspection et de dire, Jésus, il y a des choses que j'ai besoin de mettre en règle devant toi. Aide-moi à le faire. Aide-moi à rétablir toutes choses. Parce que je vais être prêt quand tu viendras. La sanctification, elle est nécessaire. On verra sur prochain dimanche un peu plus de détails sur la manière de marcher dans cette sanctification. Mais là, on va courber nos fronts. Et on va prier. Je vais inviter les musiciens. Seigneur Jésus, combien de fois je te dis que je t'aime? Combien de fois, Seigneur Jésus, je me sens parfois repris parce que je n'arrive pas à t'aimer comme tu voudrais dans mes œuvres, dans ce que je fais, Seigneur. Parce que souvent, c'est ma volonté qui passe avant la tienne. Seigneur, des fois, j'ai du mal à me soumettre à ce que tu veux pour ma vie. Seigneur Jésus, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, je veux marcher à ta suite. Seigneur Jésus, je veux t'observer, te connaître, parce que, Seigneur, tu es la référence en toutes choses. Seigneur Jésus, je réalise ma misère ce matin. Seigneur, je prends aussi ce désir de prier avec l'Église. Seigneur, nous voulons avoir un impact dans notre ville de hier. Nous voulons avoir un impact en tant qu'Église dans notre pays de France, Seigneur Jésus, et dans ce monde, Seigneur. Mais je crois que l'impact sera d'une Église qui cherche la sanctification. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre au milieu de nous, Seigneur. Je t'en supplie, ne fais pas de nous, Seigneur, ne nous laisse pas devenir des légalistes. Seigneur, nous avons été sauvés par grâce. Alors nous ne voulons pas mettre les autres sous un joug, mais Seigneur, que chacun puisse aussi reconnaître qu'il est pécheur devant Dieu et qu'il a besoin d'être sauvé par la grâce qui est en Jésus-Christ, dans la foi, dans l'œuvre de la croix, dans le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Seigneur, que chacun d'entre nous, ce matin, nous réalisons de ce qui est à mettre en règle dans nos vies, de ce qui doit changer. Seigneur, il y a comme un défaut de parallélisme sur nos vies. Et on est toujours à vouloir récupérer, rattraper, reprendre les choses, Seigneur. Mais nous voulons te confier nos vies dans tes divines mains, Seigneur. Tu es le potier, tu es celui qui façonne l'argile. Alors, refaçonne-nous comme on doit être façonné, Seigneur. On veut s'abandonner dans tes mains, Jésus. Seigneur, je ne veux pas m'abandonner dans les mains de l'homme, mais dans les mains de Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, que l'Église ce matin, que chacun d'entre nous, nous puissions nous abandonner dans tes mains,
Tu n'es pas là pour nous juger, tu n'es pas là pour nous condamner, tu es là pour nous sauver parce que tu nous aimes, tu es là pour nous aider, Seigneur Jésus. Aide-nous ce matin et que ton nom soit glorifié. Alléluia, amen. Voilà, bonjour tout le monde. Donc pour les annonces de cette semaine, compte tenu de ce qui s'est passé en Espagne, l'ASEP, donc le sigle, c'est le secours des chrétiens persécutés en fait. Ouais, c'est ça, c'est la partie sociale. La partie sociale de voilà. En fait, vous avez le QR code si vous voulez. Enfin, je sais pas s'il va passer si vous le prenez en photo pour aller directement sur le lien. Sinon, il y a un lien Hello Asso aussi. Vous l'avez reçu sur vos mails. Mais sinon, on vous tiendra aussi une feuille à porter si vous voulez faire un don pour aider les chrétiens là-bas. Je rappelle que ce midi, on a la jeunesse. On mange ensemble et on aura un temps de partage. Donc là, juste après le culte. Et à partir de mardi, on se tiendra dans la prière. Donc mardi, mercredi, midi 30, 19h30. Mardi, le soir aussi, bien sûr, comme d'habitude. Et jeudi, pour que ceux qui travaillent, qui ne peuvent pas se joindre à nous le midi, eh bien, on va être matinaux. 6h30, 7h30. Tu l'as pas, la slide juste avant ? Ah, tu vas trop vite, Claude. Maintenant que ces artères, elles vont bien. Donc, 6h30, 7h30 et midi 13h30 jeudi. Alors, avec le verset, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Donc, mardi soir, bien sûr, on se retrouve aussi pour la prière. Jeudi, pour la découverte de l'Évangile. On vous rappelle aussi que vous pouvez déposer encore les affaires ce dimanche et dimanche prochain pour la friperie qui aura lieu le samedi 16 novembre. Alors bien sûr, c'est bien de déposer des affaires, mais il faut venir aussi en racheter et faire connaître autour de vous cette friperie. Il y a des affiches qui ont été imprimées si vous voulez en prendre. Alors, la réunion d'accueil des nouveaux, donc pour toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis peu de temps, vous avez eu contact avec Henri. Donc on se retrouvera le samedi 23 novembre à 10h afin de vous présenter un peu tout le fonctionnement de notre église. Voilà, jeudi on était ensemble avec les enfants. Ils sont tout beaux, alors on ne voit pas bien malheureusement. Mais ils étaient tous plus ou moins déguisés, les adultes aussi. On a vraiment passé un très bon moment pour cette fête de la vie. Tu peux passer. Dimanche 10, donc à l'issue du culte, on aura la vente de gâteaux aussi au profit de la Cafège. On vous dit encore de voir auprès de Françoise pour vous préinscrire pour le week-end, le camp famille à la pastorale au plan d'Obs. Et je vais inviter les ados, là si tu peux mettre la photo aussi. Le week-end dernier, on était à Gap avec ados, pré-ados. On est monté avec 9 ados. Alors ils n'ont pas pu tous venir parce que certains étaient aussi partis en vacances. Mais ceux qui étaient, on a vraiment vécu des bons moments. Henri a pu faire un atelier aussi avec une quarantaine d'ados sur les addictions et les jeux vidéo. Rebecca, elle a pu faire aussi un atelier au moment des temps de détente sur un atelier photo. Et vraiment, on a vécu des beaux moments dans la présence de Dieu. Alors, je sais qu'il y a des courageux qui veulent venir témoigner, donc je vais les inviter à venir rapidement sur le devant. Allez, courageux. Bonjour, moi je te présente au camp ADN et... Ah, voilà. Moi je te présente au camp ADN, c'était vraiment un camp béni, les ateliers comme les plénières. Les pasteurs ils ont vraiment fait des messages justes et on a vraiment ressenti la présence de Dieu. Comme les activités aussi, vraiment c'était incroyable et je tiens à remercier pour ce magnifique camp. Alors moi, c'était mon deuxième ADN. C'était une approche différente parce que avant de venir à ADN, ça allait plus avec Dieu et je venais à l'église par habitude.
et non par foi. Donc je venais sans m'attendre à quelque chose. Et le premier jour, j'étais pas dedans, même jusqu'à samedi midi où ça allait pas. Et du coup, j'ai prié avec Myriam, Rebecca et Henri. Et puis samedi soir, Dieu a répondu à mes prières. Et surtout, du coup, dimanche matin où j'étais avec Rebecca, Myriam et Mathieu, et Henri. Et du coup, où j'ai reçu le pardon envers une personne. Et même si j'ai l'impression que depuis que je suis revenue, j'ai l'impression de faire 10 000 pas en arrière, je sais que dans le cœur, Dieu est toujours là. Donc c'était une très bonne expérience. Merci pour votre courage, les filles. Merci pour vos prières, parce qu'il y a énormément on avait prié aussi, et prié pour l'après, pour ces camps, parce qu'on veut vraiment que nos ados se nourrissent de la parole. On s'est rendu compte que, de manière générale, Henri, quand il a eu des entretiens avec des ados, les ados, malheureusement, ne connaissent pas leur Bible. Donc, nous, on s'est donné un défi avec les monos de vraiment les encourager, n'est-ce pas, les ados à lire leur Bible, à apprendre des versets. Henri, il a mis en place tout un système là, pour qu'ils puissent avoir des versets, à se les apprendre par cœur. Parce que c'est important que, voilà, comme par rapport au message qu'on a eu, qu'on soit nourri, que notre âme soit nourrie de la parole de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, parce que si ces camps sont possibles aussi, c'est parce que vous soutenez par la vente de gâteaux, par toutes ces choses-là. Voilà, en fait, c'est vraiment pour vous remercier pour votre soutien dans la prière, votre soutien aussi financier pour la CAFEJ. Merci. J'ai invité Anthony, Fanny, venez. Voilà. Anthony et Fanny vont, avec toute la petite famille, avec Amy, voilà, ils vont partir sur la région de Grenoble. Alors, eh oui, petite Mie. Voilà. Alors nous, on veut les porter dans la prière. Voilà, c'est un projet pour le travail. Et voilà, on va prier pour eux. Et tous les enfants, ils viennent. Hein, et c'est génial. Assieds-toi, on va prier pour eux. Ils veulent tous prier pour eux. Henri, je te laisse prier. Remettre cette famille. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions déjà pour les bénédictions que tu as pu nous accorder au travers de cette famille. Merci pour Anthony et Fanny. Merci pour ce qu'ils nous ont apporté au travers de l'Église, Seigneur, au travers de la vie spirituelle le dimanche, au travers du GIB, Seigneur, de tous ces événements, toutes ces sorties. Seigneur, nous voulons te les remettre, Seigneur. C'est vrai, nous les voyons partir avec tristesse, Seigneur, mais en même temps, nous savons que tu es celui qui dit « Recommande-moi tes projets, je ferai en sorte qu'ils soient un succès. » Alors, Seigneur, nous voulons te les recommander. Tu vois, ce projet professionnel qu'ils ont, Seigneur, et c'est une nécessité, c'est vital pour eux. Et Seigneur, nous croyons que tu vas les bénir là-bas et qu'ils seront autant bénissants aussi là-bas qu'ici. Nous croyons aussi que nous les reverrons. Tu conduis toutes choses, Seigneur, tu les diriges, tu veilles sur eux, tu veilles sur les enfants, Seigneur, tu leur permets de continuer à grandir en ta foi, Seigneur. Tu veilles sur Anthony et sur Fanny, tu les protèges, Seigneur, et tu leur permets, Seigneur, de mettre en œuvre le plan de paix et de bonheur que tu as prévu pour eux. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous disons tous Amen. 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 Un petit mot à partager ou... Non, ça va. Voilà, c'est dur de les voir partir, mais en tout cas, que les Seigneurs les accompagnent. Amen. La communion fraternelle, c'est ça. Hein. On s'attache aux gens et on est là, mais il faut libérer parfois. On sait que là où le Seigneur va les amener, ils seront en bénédiction. Amen. Je vais inviter les frères qui sont désignés pour les offrandes. Voilà, on va passer pour les offrandes. Et on veut prendre ce chant qui dit la bénédiction. Et on veut encore bénir notre Seigneur et dire oui Seigneur, tu gardes notre famille, tu gardes nos enfants, tu gardes nos vies. Amen. Alléluia.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. À Christophe, si tu peux prier pour cette fin de culte, s'il te plaît, Christophe Bézina. Merci. Oh Jésus, alléluia. Amen, Seigneur Jésus.
Jésus, amen. Amen, amen. Amen, Jésus, alléluia. Amen. Soyez bénis, passez une bonne semaine.